Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Théo Bongonda, surnommé Théo Messi par le public quinois à chaque prestation des Léopards de la RDC à Kinshasa, avait pu une fois de plus mesurer sa cote de popularité lors de la rencontre opposant la RDC au Togo dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Dès l'entrée sur la pelouse pour l'échauffement des deux équipes, le public congolais saluait son chouchou par des chants et applaudissements, en citant son nom Théo Messi, Théo Messi. Tenu en haleine 3 jours plus tôt à Dakar par la brillante entrée en jeu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio dans la banlieue de Dakar, le public congolais attendait de pied ferme l'apothéose contre le Togo au stade des Martyrs. Non titularisé, une fois de plus, par Sébastien de Sabre contre le Togo, Théo Bongonda avait tenté de faire la différence lors de son entrée en jeu, en cours de partie. Malheureusement, certaines passes pourtant faciles, n'arrivaient pas à lui être adressées pour lui. Pourtant, Théo Bongonda, qui avait repris le championnat en mars après la longue trêve hivernale habituelle du côté de la Russie, est toujours utilisé comme super sub par Sébastien de Sabre. Suivons quelques images de ce public merveilleux du stade des Martyrs, en train de chanter et acclamer à la gloire de Théo Messi. Ces images seront suivies par les images d'une rencontre anodine entre Théo Bongonda et quelques jeunes qui l'encerclaient et qui réclamaient sans doute un peu d'argent. Suivez et nous allons ensuite en parler avec nos experts qui vont également conclure ce sujet. Pour ma part, je vous dis déjà au revoir et à demain.
Voilà, vous avez suivi les images, vous avez bien vu que la cote de popularité de Théo Bongonda demeure intacte. On avait commencé par les images de son fameux but marqué contre la Mauritanie. C'était pour la première journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était à Kinshasa. Théo Bongonda entré en jeu à la place de Meshak Elia. Il avait pu d'abord combiner avec... il avait fait une combinaison avec Charles Piquel, je pense. Oui, voilà. Il s'était appuyé sur Charles Piquel pour enfin faire la passe à Yohan Wissa qui avait ouvert la marque. Et ensuite, après un corner, le ballon récupéré par le gardien de but Passinza ou qui avait lancé en profondeur. Et puis c'était la chevauchée fantastique de Théo Messi. Théo Messi qui était suivi de très près par Samuel Moutoussamy. On se demande bien qu'est-ce que Samuel Moutoussamy aurait pu faire. Mais en observant bien si les ballons avaient touché les piquets, et ça allait revenir tout droit sur Samuel Moutoussamy qui aurait marqué dans le goal vide. Et ensuite, on a vu les images de Théo Bongonda dans les rues de Kinshasa, comme ça. Ça avait l'air un peu structuré, un peu organisé, mais il n'était pas seul, il était accompagné de quelques personnes, de connaisseurs de Kinshasa qui étaient là aussi pour les protéger. Et bien évidemment, les enfants, tout le monde à Kinshasa, ça commence à l'aéroport même les bagagistes, ils veulent toujours recevoir un petit cadeau, un petit rien là et tout. Et bien évidemment, je pense que Théo Bongonda avait prévu cela et chaque enfant avait reçu quand même 1000 francs. Je reconnais des billets verts, c'est-à-dire que c'était 1000 francs. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, donc on a vu, comme on l'a vu dans les images, il n'y a pas à dire, donc à l'applaudimètre, Théo Bongonda est de loin le joueur le plus populaire, on peut le dire comme ça. Il a rivalisé avec Essendé. Oui, Essendé lors du tour du stade, c'est vrai qu'il a rivalisé avec Essendé, mais avant son entrée, c'est le seul joueur où le public réclamait et acclamait à corps et à cri avec des Théo Messi. Donc on peut dire c'est vraiment que c'est le chouchou du public, le chouchou des Quinois, mais pourquoi pas du chouchou de la République. C'est un joueur que, c'est vrai que vu par son jeu, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu faire des dribbles, des chaloupés, que ce soit du côté de Dakar ou bien du côté de à Kinshasa ici, mais c'est un joueur qui peut apporter énormément. Il est très vif, il est incisif et ce sera de bon augure pour les prochaines échéances qui nous attendent. Voilà donc, vous avez suivi vous-même en image, et je pense que là, tout juste avant de faire cette vidéo, on a reçu un résultat et un match qui restait encore dans notre groupe, le match qui opposait le Soudan du Sud qui recevait les Soudans. On avait suivi la première mi-temps et qui c'était vraiment équilibré. À un moment donné, on ne savait même pas où étaient les Soudanais, du Sud, parce que d'un côté il y avait le maillot blanc, l'autre côté le maillot rouge, et finalement le score final, vous l'avez vu, je pense. Oui, le score final 0-3 pour les Soudans, donc ils reconfortent leur première place avec 10 points, 1 point d'avance sur le Sénégal et 3 points sur la République démocratique du Congo. 4 matchs sans défaite, 3 victoires consécutives et 3 victoires sans encaisser un but, en sachant que le Soudan joue tous ses matchs à l'extérieur. Ce n'est pas encore inquiétant, mais il faut commencer à les prendre au sérieux. C'est vrai que ils n'ont joué que ils ont joué que contre la RDC, mais ils doivent encore jouer. Sur les 6 matchs qui les attendent, ils doivent jouer 2 fois contre le Sénégal, venir à Kinshasa et aller au Togo. Donc voilà. Mais une chose est sûre, les points qu'ils ont, ils ne sont plus à prendre. C'est vrai qu'on peut encore récupérer les 3 points sur tapis vert, mais la réalité est qu'ils sont leaders au classement avec 10 points sur 12. Sur 12, et les Sénégal à combien? 9 points sur 12. Non, le Sénégal a 8 points. Parce qu'ils ont fait 2. Oui. Et donc ça fait quand même 2 buts d'écart. Ils ont 2 points de plus que le Sénégal, oui, c'est ça. Et maintenant, petit à petit, ils commencent à avoir un goal average confortable. Donc là aussi, il faudra compter sur cela. Pour votre petite information, il y a le premier des groupes, de chaque groupe, de 9 groupes, qui se qualifient à la Coupe du Monde. Mais il y aura 4 meilleurs deuxièmes qui seront repêchés sur le 9. Donc voilà, il y a aussi il ne faudrait pas terminer 3e. Donc
à défaut d'être premier, essayons quand même de terminer au moins à la deuxième place. Et là, apparemment, ça ne va pas être évident. Mais le prochain match du Sénégal et du Soudan, les deux vont se rencontrer forcément. Il y a une équipe qui va perdre les plumes. Donc nous, on va recevoir les Soudan du Sud qui ont l'air quand même solides, mais un peu de naïveté quand même, on a vu. Ils auraient pu peut-être jouer le nul, hein, je sais pas, pousser... parce que cette équipe soudanaise, quand même, c'est une équipe qui est redoutable en contre-attaque. Ils vous laissent venir et puis après, en contre-attaque, vous êtes pris. Et donc voilà. Si vous avez aimé quand même cette vidéo, on a voulu rendre hommage quand même à Théo Bongonda qui passe ses vacances à Kinshasa. Et rappelons-le, hein, il va passer ses vacances à Kinshasa. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres binationaux aussi qui ont passé leurs vacances à Kinshasa. Et petit à petit, comme ça, on est en train de consolider les relations entre les binationaux qui disaient souvent qu'on connaît rien du pays. Là, maintenant, ils sont en train de découvrir. Ils sont en train d'aimer et c'était une bonne chose. Pour les autres aussi, on a vu, on fera ça dans les prochaines émissions. On va vous présenter ça. Quelques binationaux aussi qui ont quand même tagué, hein, qui ont réagi à notre victoire contre le Togo. Si vous avez aimé, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de sur notre chaîne, hein, Binationaux BXL. Sur ce, nous vous disons au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.